Dans les années 80, j'étais une militante pour l'égalité des droits dans le cadre des mouvements issus de la jeunesse immigrée. Et dans ces années 80, j'ai été l'auteur d'un discours extrêmement important où j'ai remis en cause les mouvements antiracistes que j'ai accusés d'instrumentaliser cette jeunesse immigrée pour des motifs qui n'étaient pas ceux qui pouvaient intéresser à la fois la France et l'immigration en particulier. À l'issue de ce discours, évidemment, malheureusement, j'ai été censurée. Finalement, une occasion m'a été proposée que j'ai saisie immédiatement d'expliquer, de témoigner sur ce qui s'était passé dans les années 80. Et ce témoignage a rencontré un accueil formidable en France, ce qui m'a permis ensuite de participer à de nombreuses conférences sur la question de l'antiracisme en France. Et de là, j'ai compris qu'il se passait autre chose de très grave dans le pays, qui était l'introduction de la théorie du genre dans les écoles, dans le dos des parents. Cette idéologie du genre est tout à fait mortifère. Il est question, et c'est un projet mondial, de faire en sorte que les enfants perdent tout repère. Les enfants ont déjà perdu beaucoup de repères sur le plan, je dirais, social, de leur identité par exemple, de leur identité aussi culturelle et religieuse. Et maintenant, le projet mondial consiste à leur faire perdre le dernier précaré qui leur permettait de s'identifier à quelque chose d'enraciné et de solide, c'est leur identité sexuelle. Donc on propose maintenant à l'école, de manière extrêmement sournoise, sans vraiment l'enseigner, mais en mettant en œuvre des séances extrêmement sournoises et gentillettes avec le sourire, une véritable déstructuration de l'identité sexuelle des enfants. Je me suis levée pour mettre en place en France une action qui s'appelle Journée de retrait de l'école pour que, avec tous les parents de France, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur idéologie, leur philosophie, quelle que soit leur appartenance sociale, nous soyons ensemble pour défendre nos enfants. Parce que nos enfants aujourd'hui sont en danger. Ils le sont gravement en France, mais ils le sont aussi dans toute l'Europe. Je pense qu'il faut impérativement aujourd'hui que toutes les familles de France, que tous les papas, que toutes les mamans prennent la mesure de la gravité de ce qu'il est en train de se passer en direction de nos enfants. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de les détruire. Nous ne pouvons pas, en tant que papa, en tant que maman, laisser faire. Et c'est pourquoi j'appelle tous les parents européens sur toute l'Europe à s'unir, à s'allier, à se lever pour se battre, car aujourd'hui, seuls les parents peuvent défendre les enfants. C'est au-delà de tout parti politique. Les politiciens ne pourront pas parvenir, parce qu'ils sont eux-mêmes compromis dans ces projets mondiaux, à défendre nos enfants. C'est au papa et à la maman de le faire, au papa et à la maman ensemble et unis. La mobilisation est impérative, sinon nous allons arriver à une fin de civilisation, car la théorie du gender n'est pas un changement de civilisation, mais un changement qui va nous conduire directement dans la barbarie. Et je remercie tous ceux, et en particulier en Italie, le journal Il Foglio et son directeur Giuliano Ferrara de me donner la parole, puisque aujourd'hui il faut être particulièrement courageux pour prendre fait et cause pour ce genre de combat et pour me permettre à moi et à tous ceux qui défendent à la fois la famille et les enfants de s'exprimer partout en Europe.